les amis, ça fait clairement un mois et demi que je suis rentrée en France, un mois et demi que je vous propose des vidéos toutes les semaines. Je suis très contente de ce rythme, mais voilà, cette vidéo est aussi là pour vous dire que ça va se ralentir considérablement, notamment pendant les 2 prochaines semaines qui arrivent, puisque je vais voyager, je vais faire le tour du Royaume-Uni avec une amie, donc on va faire Écosse, Irlande, Pays de Galles, Angleterre, et donc j'aurai pas le temps de poster des vidéos. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram, je pense que je serai plus ou moins active, je posterai pas mal de choses, j'ai déjà prévu de faire peut-être des petites vidéos sur place, prendre des photos, ça c'est clair. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram. Moi je vous souhaite de très belles vacances et du coup pour accompagner ces belles vacances je vais vous faire 3 recommandations. J'avais pas spécialement envie de vous recommander plein de livres pour cet été, je pense que 3 c'est suffisant, surtout que ce sont de très bons livres auxquels je pense plus souvent que je ne veux bien l'admettre. Et le premier, il s'agit de Gatsby le Magnifique. Oui, je sais, je vous parle tout le temps de ce livre, mais en plus, vous savez quoi, il est très court. Gatsby le Magnifique, c'est un peu ce genre de livre où on n'a pas vraiment l'impression de lire un classique. Et d'ailleurs, je trouve que l'écriture est assez moderne et même parmi les thèmes qui sont abordés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va suivre Nick qui s'installe donc à New York et en fait il va être le voisin d'un certain Gatsby qui, de toute évidence, est riche. Il organise des soirées gargantuesques avec des orchestres, des piscines, des acrobates, vraiment beaucoup dans le faire paraître, mais le truc c'est que personne n'a jamais vu Gatsby, personne ne sait réellement qui il est. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent à son sujet, mais personne n'a réussi à rentrer dans son cercle intime, jusqu'au jour où justement Nick va recevoir une lettre de Gatsby qui l'invite personnellement à une de ses soirées. Et donc Nick va pouvoir ce soir-là faire la connaissance de Gatsby, l'homme qui se cache un petit peu derrière la légende. Excusez-moi si l'histoire du livre se confond un peu avec l'histoire du film parce que j'ai clairement vu le film plus de fois que je n'ai lu le livre. D'ailleurs j'ai commencé le livre alors que j'avais déjà vu le film, donc pour vous dire en quoi c'était pas du tout gênant. C'était vraiment un plaisir, c'est une bouffée d'air frais ce livre. Il y a un énorme retournement de situation à la fin, il y a toute une réflexion, il y a énormément de symbolisme, donc si vous aimez ça vous allez être gâté. Alors bien sûr d'apparence le cœur de l'histoire c'est une romance mais aussi une forte amitié, mais en fait toute l'histoire tourne autour d'une forte critique de la société de consommation américaine de l'époque, puisque l'histoire en fait se passe au début du XXe siècle, au moment de la prohibition aux États-Unis, et il y a toute cette ambiance, et puis ça se passe aussi en été, donc il y a la chaleur de l'été, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans des appartements new-yorkais où justement on étouffe. Je pense que l'été est un parfait moment pour découvrir ou redécouvrir ce classique, je vous le conseille vivement. Et toute la Casa des Papel là qui arrive. Je comprends pas en fait, je comprends pas. Le deuxième livre que je vous conseille pour cet été, c'est un livre qui, contre toute attente, me hante encore des années plus tard, m'obsède littéralement, et ça fait vraiment 3-4 ans que tous les ans je me dis il faudrait que je retrouve quelque chose d'un peu similaire parce que j'avais littéralement adoré ma lecture et que j'y repense très souvent. Il s'agit de The Roanoke Girls de Amy Engel. L'histoire se concentre sur la famille Roanoke et plus particulièrement les filles qui, à première vue, ont absolument tout pour elles. Elles sont populaires, elles sont belles, elles sont riches, mais avec le temps on se rend compte que tout ça n'est qu'une façade puisque les filles Roanoke ont toujours un destin assez tragique. Soit elles fuient la maison pour une raison que tout le monde ignore, soit elle meurt, tout simplement. Le personnage principal que nous suivons est donc une des filles Roanoke, qui revient des années après dans cette petite ville et dans cette famille relativement toxique, suite à la disparition de sa cousine, qui était pourtant très appréciée dans toute la ville. Retourner dans la maison dans laquelle elle a grandi va bien entendu remuer beaucoup de souvenirs, mais elle va surtout découvrir des secrets, pas mal de secrets de famille, et bien sûr essayer de découvrir ce qui est arrivé à sa cousine. Pourquoi je vous conseille ce livre en été? Tout simplement parce que l'histoire se passe majoritairement en été. Il y a beaucoup de scènes qui se passent justement pendant des chaudes soirées d'été, et aussi ça se passe dans le Kansas, donc on est dans une partie très reculée des États-Unis, un petit peu voilà, état du sud, donc grosse chaleur, et l'ambiance y est. C'est une ambiance vraiment qui moi m'a marqué, d'ailleurs c'est pour ça que j'en parle encore des années plus tard, qui rend finalement l'atmosphère très lourde de bien des manières d'ailleurs. Et donc ajouter à cette ambiance très pesante une intrigue qui se concentre sur la disparition d'une des filles Roanoke, et selon moi vous obtenez le parfait livre pour cet été. Et enfin le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Marie Tempête de Alain Surget, qui est selon moi une fois de plus un livre parfait pour cet été. Vous voyez, on a des genres très différents. Si vous connaissez ce surnom, vous savez certainement à qui il fait référence puisqu'il s'agit ici d'une biographie
romancée et très simplifiée de Mary Read, une des femmes pirates qui a réellement sillonné les mers au XVIIe siècle. C'est un livre qui est dédié pour la jeunesse, mais il y a des passages qui sont relativement durs. Pourtant j'en ai lu pas mal des histoires de pirates, mais je trouve que c'est vraiment le livre qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus donné envie de découvrir réellement l'histoire de cette femme et qui m'a clairement ouvert l'appétit pour la piraterie en général. Alors, encore une fois, on est sur une histoire simplifiée, on est sur une histoire qui est à destination de la jeunesse, même si vous pouvez le lire en étant adulte sans aucun problème. Cela dit, il y a énormément d'angles morts historiques, comme c'est malheureusement beaucoup le cas dans l'histoire de pirates qui ne prennent pas nécessairement en compte l'histoire des Caraïbes, l'histoire de l'esclavage notamment. Gardez ça bien en tête, mais je pense que vous pouvez quand même vous lancer dans ce livre, parce que selon moi, il fait quand même partie des bons livres qui met en scène le destin assez fascinant de cette femme qui était Mary Read. C'en est tout pour mes recommandations d'été, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vais aller tout de suite finir ma valise parce que je pars demain, donc quand vous regarderez cette vidéo je serai déjà en Écosse. N'oubliez pas, si vous voulez me suivre, si vous voulez suivre mes aventures au Royaume-Uni, venez me suivre sur Instagram, Lire avec Lilia, comme la chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de très belles vacances et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.